Bonjour à tous, c'est Gorgu, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu sur les nerfs, ça fait 4-5 fois que je recommence la vidéo à cause d'un petit problème avec mon téléphone. J'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Donc au programme dans cette vidéo, les achats soldes du mois de janvier, des achats divers sur le bon coin, des achats rétro, et pour finir mes expériences de jeu avec des jeux que j'ai terminés et auxquels je joue en ce moment. Voilà, ça c'est fait pour la 5e fois. Donc on commence de suite avec des dons. Dans un premier temps, le don de ce petit film Terminator 2 sur PSP. Voilà, le don d'un ami Ivanos, merci beaucoup. Tac. Ensuite, mon cousin Camille qui m'a donné ce Gauntlet Seven Sorrows sur PS2. Voilà. Ça, c'est un jeu que je ferai en multi à 2 si un jour je dois me pencher dessus. Un autre jeu que je dois faire en multi, mais ce sera pas pour tout de suite, avec l'ami Xeros. Le jeu Sacred 3 sur PS3. Voilà, un Ken Slash à la Diablo. J'avais fait le 2 sur PC avec un ami et je m'étais vraiment régalé. Celui-ci est moyen d'après ce que j'ai entendu, mais bon, c'est ce genre de jeu qui me botte dans tous les cas, donc même si c'est moyen, ça m'empêchera pas de me pencher dessus. Ensuite, dans un Micromania, j'ai trouvé 2 steelbooks que je n'avais pas, dont celui-ci que je n'avais jamais vu, Le pouvoir de la force numéro 2. Voilà, un très joli steelbook. J'ai fait l'épisode 1 sur PS3, j'avais plutôt aimé, il était pas mal. Et je crois que le 2 est dans la même veine. Ensuite ici on a Dead Rising, donc j'ai pas encore enlevé les étiquettes, je les ai pas encore ni nettoyées ni rien du tout. Donc la présentation est moyenne. Sous forme de pilulier, voilà, original mais c'est pas le plus beau des steelbooks, faut reconnaître. Voilà, et en plus c'est un jeu que je ne ferai peut-être pas, je le testerai peut-être, mais je sais pas, les Dead Rising, j'aime bien le concept, mais je sais pas s'ils sont tous comme ça. Je sais qu'on a le jeu se déroule en un temps limite, enfin je sais pas, bref, c'est pas ce que j'ai compris. Et dès qu'il y a un temps limite, ça me stresse un peu, et j'aime pas ça jouer avec du stress entre guillemets. Mais je crois que c'est que le 2, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, le 1 est en 3 jours je crois. Enfin je dis des bêtises, je connais très mal cette série, donc je préfère ne rien dire, voilà, j'arrête tout de suite de dire n'importe quoi. Une petite pub pour le parfum peut-être. Voilà, très bien. Allez, on passe à la suite avec des steelbooks films que j'ai achetés pendant les grandes vacances. Donc on a ici le film Hook, qui est en quelque sorte la suite de Peter Pan, donc avec Robin Williams, un film que je conseille à tout le monde. Je pense qu'il est tout public quand même, peut-être pas les enfants en bas âge, mais c'est vraiment un film excellent, plein de magie. Moi ça m'en avait mis plein les yeux quand j'étais enfant. Ensuite on a le Django Unchained, voilà, de Tarantino, qui est plutôt un bon film je trouve. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Et la bonne surprise, pour moi en tout cas, c'est Equalizer. The Equalizer avec Denzel Washington. Donc faut aimer l'acteur, je sais qu'il plaît pas à tout le monde. Moi j'aime bien. Et j'aime bien aussi les films d'action qui se prennent pas la tête. Et celui-là, je le trouve excellent. Voilà, je me suis régalé en matant le film, tout simplement. Donc c'est fini pour les achats. On va passer à des petits cadeaux que j'ai eu à Micromania. Donc on commence par ça. C'est les foulards de l'héroïne, j'imagine, de Dishonored 2. Voilà, Dishonored, un jeu qui m'intéresse beaucoup. Je suis content qu'ils aient ressorti le 1 sur PS4, donc je le ferai un de ces jours. Ensuite, il y a eu cette pochette de Dragon Quest 7, la quête des vestiges du monde. Donc une pochette qui reviendra à notre ami Francisco s'il ne l'a pas trouvé de son côté. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de poster, voilà, qui fait un peu carte avec son effet mat comme ça, qui a l'air très joli, je vais pas le déplier maintenant. On a aussi des petits autocollants. Voilà. Et de gros autocollants, je pense qu'il y en a entre 5 et 10, je sais pas exactement, mais ils sont plutôt jolis. Voilà, sur une chambre, dans une chambre d'enfant ou autre, ça peut faire très, très sympa. Et pour finir, voilà, les lithographies de The Last Guardian que je n'ai pas ouvert, je sais pas encore à quoi elles ressemblent, mais par contre j'ai terminé le jeu, j'en parlerai à la fin. On a aussi un petit calepin de notes, voilà, de Mario Party, voilà, Star Rush. Et aussi un poster, j'ai été gâté, même s'il n'y a pas des choses exceptionnelles, c'est quand même sympa. Un poster de Metroid Prime, voilà, que je n'ai pas déballé. Hop. Ensuite, on va attaquer les soldes, ça y est. Voilà, c'est parti pour les soldes avec des petites babioles de la série Games of Thrones, voilà, pour 3 €. Des petites bêtises qui étaient à la base à 11 €. Voilà, on voit ici la main du roi, je crois. Et ici une sorte de badge. Voilà. Hop. Ah non, c'est Keishen, c'est un porte-clés, voilà.
Ensuite, c'était à Carrefour ça. Toujours à Carrefour, deux t-shirts, ça c'est plutôt cool pour 3 euros. Deux t-shirts de Call of Duty, donc ici le Black Ops 3. Et ici, mon préféré des deux, Black Ops 2, voilà, pour 3 euros également. C'est vraiment pas cher pour des t-shirts, c'est plutôt sympa. Et là, on attaque les soldes à Auchan. Je suis allé tout de suite à Auchan, d'ailleurs, les soldes m'ont pris que la matinée, hein. J'ai pas fait toute la journée. Même si on peut trouver quand même de bonnes affaires, hein, j'avais pas envie de passer ma journée à faire les soldes. Et j'ai commencé par le Auchan, puisque c'est là que la dernière fois j'avais trouvé le plus de choses, je trouve, plus de choses intéressantes. Donc on a ce Batman Telltale, que j'ai eu pour 20 euros au lieu de 30. Bon, c'est pas vraiment des soldes là pour le coup, hein, c'était juste une promotion classique. D'ailleurs, le jeu est à ce prix-là, je crois maintenant. Que j'ai fait dans la foulée quasiment, qui a un bon Telltale. Un peu déçu par les musiques, qui sont pas les musiques qu'on connaît de Batman et qui sont pas spécialement bien. Enfin, en tout cas personnellement j'ai trouvé. Quand on compare par exemple aux musiques qui nous mettent dans les Walking Dead, qui sont magnifiques. Là c'est pas du tout le même cas. Par contre j'ai trouvé qu'il y avait plus de choix dans la narration, qui impactait un peu plus sur tout le long même de l'histoire. Donc j'ai trouvé ça pas mal à ce niveau-là. Ensuite on a le Tearaway Unfold, que j'ai racheté donc pour 10 euros. Voilà la version originale, puisque ma version que j'ai c'est une version promotionnelle, donc voilà. C'est un jeu que j'ai terminé qui est pas mal du tout. Petit jeu de plateforme aventure. Ensuite, Mirror's Edge, le numéro 2. Voilà, pour 20 euros. Donc je sais pas si c'est son prix actuellement, mais bon, en tout cas, c'était pas. Voilà, 20 euros, ça reste quand même une somme, mais c'est tout à fait correct. J'ai pas fait le 1, donc je me suis pas encore plongé dans celui-ci. J'attends peut-être qu'il le ressorte sur PS4, on verra. Et puis, Doom, ici présent, qui a été très bien accueilli par la critique. Donc j'en ai profité pour le prendre également, je le ferai plus tard je pense. Et ensuite, ah oui, ça c'était pas pendant les soldes, donc un grand merci à Nono. Grâce à lui j'ai pu me procurer le Firewatch, donc un jeu que j'ai terminé il y a quelques semaines, que j'ai adoré. Et j'ai cherché par hasard sur internet s'il existait une version boîte, et je savais pas du tout qu'il était sorti via le site Limited Run. Donc bien sûr, il était plus du tout disponible à la vente, à moins de le payer une centaine d'euros sur eBay. Mais par chance, il restait des exemplaires et Limited Run les a renvoyés au développeur original, qui est Campo Santo, je crois. Et ils ont fait une vente au mois de janvier. J'ai eu beaucoup de chance et c'est Nono qui m'a donné l'info et j'ai pu me procurer cet exemplaire pour 30 à 40 euros, je crois, frais de port compris. Voilà. Et ensuite, on passe à l'article, à la grosse surprise de ces soldes. C'est un article qui me faisait de l'œil depuis un moment. J'hésitais à l'acheter par rapport à son prix, par rapport aux critiques que j'ai entendues dessus. Et bon, j'arrive à Auchan ce matin-là. On était 3 à aller au magasin, au rayon jeux vidéo. Donc deux jeunes hommes qui étaient juste devant moi. Ils arrivent au bac et là je vois 3 exemplaires de l'objet que je convoite depuis un petit moment. Je vois que ça les intéresse de suite évidemment. Donc j'attends un petit peu. Bon, il y en avait 3 déjà. Et au final, je crois qu'il y en a un des deux qui en a pris une. Et qui en a laissé 2 autres. Donc j'ai eu le droit à mon exemplaire de ceci. Voilà. La Retron 5. Donc ça fait un petit moment que je réfléchis à l'acheter ou pas. Et là je la trouve en solde à Auchan. Et à moins 50%. Donc j'ai ici la petite étiquette que j'ai déjà retirée. Et le prix. Voilà ici, je sais pas si on le verra bien. Je vais faire le focus. 159 euros. Moins 50%, donc je l'ai eu pour 80 euros. J'étais super content, j'en ai pris aussi un exemplaire pour Xeros. Donc voilà, j'ai pris les 2 derniers qui étaient dans le bac. Et du coup, je ne l'ai pas encore testé. Normalement, Xeros vient chez moi lundi. Et on va tester ça ensemble sur des jeux rétro. On verra ce que ça donne et je vous dirai évidemment ce que j'en pense. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur cette rétro. Donc on verra. On verra bien. Ensuite, on passe à des achats rétro. J'espère que la musique est pas trop forte. Tant pis, je vais essayer de parler fort. On a le King Arthur's World, qui est un jeu Super Nintendo que je connais pas du tout. Donc peut-être l'occasion de le tester sur la rétro. Ça a l'air d'être un petit jeu d'aventure. Je connais pas du tout. En tout cas, voilà, je l'avais en loose. Et il est complet maintenant. Ensuite, le Mickey Mania avec une boîte magnifique.
avec un orange vraiment pétant, quoi. C'est vraiment joli. Donc une boîte que j'ai reçue déchirée de part en part sur la tranche. Évidemment, sur les photos, il y avait pas la photo de la tranche déchirée, puis la personne a oublié de m'en parler, évidemment. Enfin bref, c'est pas grave. Je suis tombé sur beaucoup de vendeurs un peu relous ces temps-ci, mais bon, c'est comme ça, c'est le bon coin. Hein. Alors qu'on se tape une pub bien vénère. Ah non, c'est pas une pub, c'est une musique. Ah, je vais baisser parce que celle-là, je sais qu'elle est un peu forte. On va mettre une musique plus calme pour terminer la vidéo, je pense. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Hop. Donc, maintenant je vais vous parler des jeux que j'ai terminés et auxquels je joue en ce moment. Excusez-moi. On va baisser ça. On va commencer par le Game of Thrones de Telltale. Un jeu que j'ai commencé, j'ai fait les 2 premiers épisodes. Pas mal du tout. Pas mal du tout, j'ai eu un peu de mal à me lancer dedans. Je sais pas trop pourquoi en fait. Enfin, en fait, je pensais que ça parlait vraiment de la série. Et en fait, non, c'est une histoire à part. Donc au final, c'est beaucoup mieux. On retrouve quand même des personnages connus de la série dans le jeu. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Oui, on a quand même la musique du générique de la série qui est présent. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, je l'ai pas terminé pour l'instant, il est en cours. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Ensuite, on va parler de ça. On va parler de cette chose-là. Marvel Pinball Epic Collection Volume 1. Donc un jeu que j'ai acheté suite à la vidéo de Zav. Donc il s'est fait un petit défi en fait avec Shura à la base. Et je sais pas, ça m'a donné envie. Avec Zugma, on l'a acheté. Et du coup, on se tire un petit peu la bourre au niveau des records. Donc c'est un jeu de flipper. Vous avez 10 tables pour ce jeu-là, 10 tables Marvel. Qu'est-ce que je vais dire dessus? Je sais pas quoi dire dessus. Si, parce qu'en fait, je veux parler du jeu des maths aussi. Bon, en gros, je suis pas un gros fan à la base de flipper, j'aime bien ça. Mais là, c'est vraiment génial. Vous avez des tables avec des missions, avec plein de mini-jeux, etc. Donc des tables interactives. Mais je vais surtout vous parler du jeu des maths, même si en théorie, les collectionneurs préfèrent les boîtes. Je vais vous le montrer après. Je vous le montrerai à la fin sur l'écran directement derrière. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, ce jeu de flipper, voilà, n'hésitez pas à nous demander en ami. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de souci. Et comme ça, vous aurez les scores de tout le monde qui apparaissent. Et on pourra essayer de se battre chacun à notre tour. Voilà. On va parler de ça. The Last Guardian. Je me suis laissé tenter par le collector vu le prix qui est pratiqué en ce moment. Je crois qu'il est même à 70 maintenant. Moi, je l'ai payé quand il était à 80 €. Et donc, j'ai fait ce jeu. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Il y a eu pas mal de critiques. Apparemment, le jeu s'est pas super bien vendu. Moi je me suis vraiment régalé, c'était une superbe expérience. J'avais tout fait pour ne pas me spoiler, pour ne pas regarder d'images du jeu. Et donc j'ai découvert quasiment toute l'aventure en temps réel quoi. Et c'était génial, je l'ai fait en stream. D'ailleurs un petit coucou à Fox qui était là, puis aux autres, il y en avait beaucoup qui étaient là, Bibi, Ico, qui sont passés me voir. Je vais en oublier plein, j'aurais pas dû faire ça. Je sais qu'il y avait Cédric aussi, et beaucoup d'autres personnes, donc je vous fais un coucou, désolé si je vous oublie. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Je vais commencer par mes déceptions, qui sont la musique, les morceaux musicaux, qui sont assez discrets, même si c'est voulu, mais ils m'ont pas porté au niveau de l'émotion. Quand je compare au Shadow of the Colossus, dont je n'ai jamais fait le jeu, mais rien que les musiques me transportent. Il y a 3-4 morceaux qui sont vraiment super, qui sont magnifiques quoi. Voilà, un petit peu déçu par la bande son, mais sinon j'ai adoré le jeu. Je sais qu'il y a eu des critiques au niveau des caméras. Elles ne m'ont pas spécialement gêné, elle n'est pas parfaite, ça c'est certain. Mais franchement voilà, c'est pas comme dans un jeu où si vraiment la caméra merde, vous allez perdre, vous allez vous faire tuer par des ennemis, non. Là la caméra est un petit peu chiante par moment, mais c'est pas très grave quoi, c'est pas punitif. Et ça m'a pas gêné plus que ça honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai eu par contre 2 bugs. J'ai eu 2 bugs à des moments précis du jeu qui m'ont bloqué. Voilà. Auquel j'ai été bloqué et j'ai dû mourir pour que ça relance le jeu et que le bug s'efface. Je vous dirai pas ce que c'est, puisque si vous n'avez pas fait le jeu, voilà, je vais pas vous parler trop de l'aventure. Mais voilà, j'ai eu 2 petits bugs qui m'ont gêné, mais rien de méchant.
Et voilà, c'est un jeu qui est magnifique. Faut aimer le style par contre, hein. C'est un jeu assez lent où vous arrivez à chaque fois dans des tableaux où il faut savoir comment avancer, par quels moyens, etc. Voilà. Et pas pour terminer, puisqu'après ce jeu, je vais vous parler du Zen Pinball 2 sur l'écran derrière directement, je basculerai la caméra. Là, on passe à Resident Evil 7. Voilà, donc j'aurai beaucoup de choses à dire, je vais pas beaucoup en parler, parce que ce serait trop long, voilà, j'en débattrai peut-être avec des personnes par voie orale ou j'en sais rien, mais je vais quand même vous donner mon avis. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Pareil, je me suis pas spoilé, j'ai découvert le jeu en temps réel. Bon, je l'ai fait assez tôt, hein, je l'avais précommandé sur un site. C'est Russian Game d'ailleurs, voilà, je l'ai eu pour 55 € port compris en steelbook comme ceci. C'est un jeu que j'ai fait en VR, je tenais vraiment à le faire avec le casque. Et je conseille vraiment à tous ceux qui veulent faire ce jeu-là et qui pensent acheter un jour le VR ou qui l'ont déjà, je conseille vraiment de faire la première fois Resident Evil 7, de faire la première fois avec ce casque, parce qu'au niveau de l'immersion, c'est quand même quelque chose. Ok, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, génial, il va falloir que je me dépêche. Excusez-moi. Donc je conseille vraiment aux gens de le faire en VR pour la première expérience, c'est génial. C'est vraiment génial, même si le jeu est certes moins beau, mais on s'habitue très vite hein, au graphisme du VR, et après on est complètement dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce jeu? J'aurais plein de choses à dire, il y a beaucoup de clins d'œil. Moi j'ai fait que le Resident Evil 1, il y a déjà beaucoup de clins d'œil à ce volet-là. Je dirais pas lesquels. L'aventure est géniale. Il y a une deuxième partie qui représente, on va dire, un quart du jeu sur la fin, qui m'a moins plu au niveau de l'ambiance, qui est différente. Voilà. Mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je peux dire dessus? J'en sais rien. J'ai eu beaucoup de frayeur. Dès que je savais que j'allais jouer le soir, j'ai mon cœur qui déjà s'accélérait rien que le fait de devoir mettre le casque VR, etc. Voilà, j'avais plein de trucs à dire, je voulais noter des choses, mais tant pis, j'en dirai pas plus que ça. Si vraiment vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Sur Facebook, je serai disponible pour vous renseigner, il n'y a pas de problème. Ah oui, je voulais parler des critiques. On a critiqué la durée de vie. Moi j'ai mis 16 heures à le terminer, donc c'est très long, hein. Je dis pas qu'on on le finit en beaucoup moins de temps, hein. Si vous le faites en normal. Alors en fait, je l'ai fait sans le HUD, voilà, je vais en parler, ça va faire sourire des personnes. Le HUD, c'est ce qui vous indique qu'il y a des objets dans une pièce quand vous vous rapprochez d'eux. Il y a un petit icône qui vous indique qu'il y a quelque chose à prendre ou à regarder. Donc ça, je l'ai désactivé, ce qui fait que j'ai vraiment dû regarder partout, et pour les énigmes, c'est un petit peu plus difficile. Il faut vraiment chercher, vous êtes moins assisté en fait. Donc je l'ai fait sans le HUD et sans aide. C'est-à-dire que quand j'étais bloqué, à aucun moment j'ai regardé une aide ou je n'ai demandé une aide à quelqu'un. Donc j'ai mis 16 heures, en plus de la peur, puisque des fois j'avais du mal à avancer. J'ai sauvegardé 10 milliards de fois. C'était illimité, donc j'en ai profité. Bref, voilà, j'ai fait le jeu en 16 heures, donc pour moi la durée de vie était parfaite. Enfin, voilà. Quand j'avais terminé le jeu, j'étais content que ça s'arrête, honnêtement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait eu comme critique aussi? Je sais pas trop. Mais bon, c'est un jeu qui est très bon, qui est beaucoup moins dans l'action que le 5 et le 6, ça c'est certain. Il y a beaucoup moins d'ennemis, le jeu est assez simple en normal, au final, il est plutôt simple. Donc je conseille pour les gens qui aiment le défi de le faire directement en survie. Voilà. Surtout que les sauvegardes ne sont pas du tout illimitées en survie, enfin bref, c'est assez... c'est beaucoup plus dur je pense en survie, ça c'est certain. Voilà, maintenant il me reste pas beaucoup de batterie, donc si ça coupe, je vous fais déjà un bisou parce que je retournerai pas la vidéo. On va passer sur l'écran. Voilà, et je vais vous parler de ça. Zen Pinball 2. Donc vous téléchargez l'application pour ceux qui aiment le flipper, elle est gratuite. Et ensuite, quand vous êtes dans le jeu, vous avez les différentes tables proposées. C'est des tables à licence. Alors on va attendre que ça s'affiche. Voilà, vous avez toutes les tables comme ça. On va un peu mieux orienter ça. Voilà. Donc ici vous avez la table Walking Dead, Street Fighter, Portal, etc. South Park, Star Wars. Star Wars, vous avez beaucoup de tables. Vous avez Plants vs Zombies ici, Ninja Gaiden 2, Alien aussi également, 3 tables. Bethesda Pinball, avec Doom, Fallout 4 et puis Skyrim, voilà. Donc là vous avez les Marvel qu'il faudra pas racheter si vous voulez le jeu en boîte. Enfin, il y en a qui sont pas du tout dans la compilation par contre.
Voilà, il y en a d'autres. Vous en avez même un qui est gratuit, donc si vous voulez tester Zen Pinball, vous avez le Sorcerer Lair là qui est gratuit. Voilà, je ne l'ai pas encore testé personnellement. Donc voilà, et ensuite vous avez à droite les pseudos avec les scores, etc. Par tableau, donc par exemple ici le Walking Dead, vous mettez classement. Voilà, donc là, bon là il n'y a que Zugma et moi. Donc par contre, on n'a pas nos pseudos actuels, on a les pseudos d'origine du PSN que vous avez créé sur PS3. Donc malheureusement, en général, ça correspond pas forcément aux pseudos qu'on a aujourd'hui. Ça c'est la petite chose un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est pas très très grave. Par exemple sur le Alien, voilà, sur le premier Alien, ici dans le classement, voilà, vous avez Zav, toujours premier, n'est-ce pas? Et puis moi en deuxième position, et Fox qui lui aussi s'est laissé tenter pour les flippers Alien. Voilà, voilà. Donc je voulais parler de ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les tables, je le répète, une table c'est 2,99 € et on peut s'amuser un petit peu. Et surtout, les jeux sont tous en démo. Vous téléchargez la démo d'une table et vous pouvez y jouer avec vos 3 boules, etc. Donc si la table vous plaît, vous pouvez la payer ensuite. Et si elle vous plaît pas, vous n'êtes pas du tout obligé de la payer. Voilà, je voulais en parler parce que je trouve que c'est rigolo et en ce moment je passe beaucoup de temps sur ce jeu de flipper. C'est terminé pour cette vidéo qui était un peu plus longue que d'habitude, j'ai essayé de speeder. Je vous laisse en musique, passez à tous un très très bon dimanche. Bonne chance pour ceux qui font les vide-greniers, je vais essayer de reprendre de mon côté aussi. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, on se laisse en musique comme d'habitude. Bye.